Yangoche on the beat. Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans ma routine du matin, mais pas n'importe quelle routine. Vous savez, avec le confinement qu'on vit aujourd'hui, ça a un peu chamboulé la vie, je dirais pas un peu même, ça a beaucoup chamboulé la vie de tous. Et on se retrouve en confinement, vous êtes sûrement avec vos enfants. Si vous avez des enfants, vous avez peut-être à faire du télétravail et tout. Donc, c'était une vidéo qui m'avait été demandée bien avant le confinement de vous partager ma routine du matin avec les enfants et tout. Mais avec ce qui se passe, puis je trouve quand même assez intéressant parce que c'est pas une période qui est facile. Je vais vous partager ma routine du matin enceinte avec les 2 enfants et en faisant du télétravail à la maison. Je vous dirais que c'est vraiment la période la plus challengeante de ma vie. C'est vraiment intense comme période. C'est pas facile à tous les jours, donc on y va un jour à la fois. Mais surtout, j'essaye de me mettre en place des petits trucs, des petites méthodes de travail, des façons de faire avec les enfants pour pouvoir être le plus efficace, autant au travail, mais autant dans mon rôle de maman à la maison et autant pour bien terminer ma grossesse. J'essaie vraiment le plus que possible de reproduire les mêmes choses à chaque matin parce que c'est ce qui rend le plus efficace que possible une routine, c'est ce qui permet son succès. Pour les enfants, vous le savez aussi, la routine, des fois, c'est la clé dans plusieurs choses et d'échanger avec vous quelques trucs et astuces qui pourront peut-être vous aider, vous, de votre côté, dans votre routine du matin, si vous faites du télétravail ou même juste si vous êtes à la maison avec un ou plusieurs enfants. Alors moi, ma routine commence très tôt le matin. Bon, très tôt. C'est sûr que je me réveillais beaucoup plus tôt lorsque je me rendais au bureau, mais quand même, je tiens à me réveiller entre 6h et 6h30 le matin. C'est important pour moi parce que je veux absolument commencer à débuter une session de travail pendant que les enfants sont encore couchés. Parce que vous savez, télétravail avec les enfants, c'est pas toujours évident. Il faut être à l'écoute des besoins des enfants malgré qu'on doit être productif aussi au travail. Donc, j'essaie de me trouver des sessions de travail que les enfants sont encore au dodo. Donc, le matin, c'est le mieux. Puis, il y a également à la sieste. Donc, le matin, je me réveille à 6h30. Première chose que je vais faire, moi, c'est aérer la maison. Le fait que je travaille à la maison maintenant, c'est super important pour moi d'être dans un milieu qui est sain, qui est aéré, qui est éclairé aussi. Ouvrir les fenêtres quand il fait un peu plus beau aussi pour laisser rentrer l'air, s'aérer. Ensuite, je me prépare. Là, ça c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber les mamans lorsque vous faites du télétravail, soit se négliger, se dire qu'on n'a pas à sortir, pas besoin de se préparer. Je vous le déconseille parce que c'est une bonne façon pour se démotiver rapidement. Vous allez vite tomber dans une déprime, si je peux dire ça comme ça, à la longue. Donc, prenez soin de vous, prenez le temps de vous préparer le matin. Pas nécessairement de faire le gros maquillage ou toute la patente, mais juste de prendre le temps de se préparer un minimum, de s'habiller. Ne gardez pas votre pyjama sur vous tout le long de la journée. Il peut y avoir des journées exceptions, mais si vous voulez vraiment vous créer une routine de semaine du lundi au vendredi, où est-ce que vous allez être efficace autant au travail et autant dans votre rôle à la maison, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Prenez le temps de vous préparer, de vous habiller, sans nécessairement s'habiller comme si vous vous rendiez au bureau. Moi, en tout cas, ma tenue au bureau puis ma tenue à la maison est complètement différente, mais je prends le temps de m'habiller un minimum, d'être confortable. Je suis enceinte, fait que je m'arrange aussi pour porter des trucs qui sont un peu plus lousses, un peu plus larges, qui vont pas venir comprimer la bedaine tout au long de la journée, surtout que je vais être dans une position assise durant plusieurs heures. Donc, après tout ça, je suis préparée, je suis habillée, je suis prête à débuter ma journée de travail. Donc, je m'installe avec mon ordinateur dans la cuisine et avant même de l'ouvrir, je vais me prendre un bon verre d'eau. Vous êtes capable d'y aller avec une eau citronnée qui est à la température de la pièce, c'est encore mieux parce que ça va favoriser l'absorption dans votre corps. Mais moi, enceinte, j'ai vraiment de la difficulté avec l'eau qui est température pièce et l'eau chaude. Donc, c'est encore une fois une façon de me donner de l'énergie, de me vigorer pour commencer ma journée. Donc, je m'installe sur la table et objectif, c'est d'être connectée sur mon ordinateur pour 7h le matin. Et j'essaie d'être le plus productive dans les moments que les enfants ne sont pas avec moi et que j'ai pas à m'occuper d'eux puisqu'ils sont couchés. Donc, de 7h à 8h,
8h, c'est mon moment où est-ce que j'essaye de répondre à tous les courriels de la veille que je n'ai pas traités ou qui sont rentrés pendant que moi, j'étais pas connectée. De 7 à 8 également, habituellement, je n'ai pas d'appel, je n'ai pas de rencontre virtuelle avec mes collègues de travail. Je sais que vous allez me poser la question. Je suis chargée de projet marketing pour un service essentiel ici au Québec, donc pour une chaîne de magasins qui est considérée comme un service essentiel. Entre-temps, habituellement, Quincy va se réveiller, donc il va venir me rejoindre en haut. Il y a des matins qu'il va se réveiller même avant 6h30. Dans ce temps-là, ce qu'il fait, c'est qu'il vient se coucher avec moi dans la chambre. Mais il y a des matins où est-ce qu'il est un petit peu plus fatigué et qu'il va se réveiller dans ce laps de temps-là entre le 7h et 8h. Donc, ce que je fais, c'est que je l'installe devant la télévision au salon. Je l'installe ses petits dessins animés et il va rester là vraiment tranquille jusqu'à 8h. Qu'est-ce qui se passe à 8h? Alors, à 8h, c'est l'heure du déjeuner et prenez le temps de le faire. Surtout si vous êtes avec des enfants, prenez le temps de les nourrir, mais prenez le temps de vous nourrir vous aussi. Donc, moi, c'est quand même un gros challenge pour moi avec les enfants à temps plein à la maison. Variation de l'alimentation. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est tellement pas mon point fort. Où ce que mes enfants fréquentent la garderie, c'est un repas qui est varié, qui est santé. Donc, on a la tête reposée là-dessus, on se concentre juste sur le souper, mais là maintenant, il faut se concentrer sur 3 repas par jour, incluant des collations et tout. Donc, c'est vraiment un gros challenge aussi pour moi. Dans ma routine du matin, j'essaie de varier les déjeuners avec au moins 3 sortes de déjeuner durant la semaine. Donc ce matin-là, c'était des crêpes. Donc c'est le déjeuner préféré de Quincy également, un déjeuner que j'aime beaucoup. Donc je vais préparer le déjeuner et tout, je vais servir Quincy. Si vous vous demandez où est ma petite fille pendant ce temps-là, j'ai une très grande dormeuse, donc Destiny est toujours en train de dormir. Et oui, chaque fois que je le raconte à mes amis et à mes collègues de travail, ils ont de la misère à croire qu'à 8h, ma fille est toujours couchée. Donc ça a toujours été comme ça depuis sa naissance et autant même pour la sieste, Destiny est une bonne dormeuse, ce qui est un avantage pour moi dans la situation qu'on vit aujourd'hui. Donc à 8h30, c'est le maximum. Je vais la réveiller, je la laisse pas dépasser ce temps-là. Comme que je vous ai dit, l'objectif c'est d'avoir une routine. Donc pour éviter ces montagnes russes-là de réveil. Quincy vient avec moi également. Habituellement, il a terminé de déjeuner à cette heure-là. Moi aussi, j'ai terminé de déjeuner. Donc on descend, faire leur lit, leur donner leurs vêtements, les habiller, passer à la toilette, brossage de dents. Donc c'est là que vraiment je prépare les enfants pour 8h30. Après tout ça, dans le fond, il faut que Destiny elle mange. Comme vous voyez, elle n'a pas déjeuné, donc je vais remonter avec elle. Ce que je fais en parallèle, je ne vais pas encore sur mon ordinateur. Dans ces temps-là, on est vraiment moins productif au travail parce qu'il faut s'occuper des enfants. Je vais être à la cuisine et je vais vraiment nettoyer toute la vaisselle, le ménage du déjeuner que j'ai préparé pour que lorsque je vais revenir à la cuisine à l'heure du dîner ou même avant à l'heure de la collation, que tout soit prêt. Si vous vous posez la question où est mon mari, parce que je viens de réaliser que je vous l'ai pas dit, mon mari travaille pour un service essentiel lui aussi, donc c'est pour ça qu'il n'est pas là le jour avec nous. Donc on doit être rendu à peu près 9h et c'est l'objectif parce qu'à 9h je veux descendre avec Destiny et avec mon ordinateur pour m'installer vraiment à mon bureau. Une fois que tout est cliné, je descends avec ma fille, je m'installe à mon bureau et ça va être une période de travail de 1h30, 2h à peu près, parfois même plus, avec les enfants qui jouent à côté. Donc les enfants sont dans leur salle de jeu, ils ont une télévision, donc c'est la période où est-ce qu'ils s'occupent par eux-mêmes et dans le fond c'est ce qui vraiment va venir conclure ma routine du matin. Fait que voilà, c'est ma routine du matin. Télétravail, enceinte, seule avec 2 enfants à la maison. Ça se passe quand même bien, je dois vous dire. Puis je pense que la clé du succès, c'est vraiment d'avoir une routine de bien établie, d'avoir une organisation sans nécessairement avoir à sticker sur votre routine by the book, puis à l'heure près ou voire à la minute près non plus, mais juste d'avoir un enlignement, des grandes lignes dans le fond où est-ce que vous vous assurez de faire certaines choses au même moment qui va permettre à vos enfants aussi de se retrouver là-dedans puis de s'y habituer aussi rapidement. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les mettre dans les commentaires, ça va tellement me faire plaisir de vous répondre puis d'essayer de vous épauler dans ce que vous vivez vous de votre côté. Et sinon, partagez-moi comment ça se passe vous, le confinement avec des enfants à la maison et le télétravail aussi, comment que vous vous débrouillez avec ça. J'ai bien hâte de vous lire puis qu'on puisse se supporter un peu dans ce petit moment-là un petit peu plus difficile. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!